Jaunes, brûlés, recroquevillés, des feuilles d'automne dans un champ de choux en plein été. À cette période de l'année, les feuilles devraient s'épanouir et cacher la terre. Mais la plante a soif, il va lui manquer entre 50 et 70 mm de pluie. Les feuilles qui touchaient le sol sont complètement desséchées, ce qui fait que voilà, le chou n'a pas grandi comme il aurait dû. C'est une perte énorme. Il faut quand même savoir qu'il faut au minimum entre 80 et 90 tonnes pour que la culture soit rentable. Et là, on va se retrouver avec, en tout cas dans les précoces, avec une moyenne de 50 tonnes à l'hectare. Donc cette année, c'est une année blanche au niveau du chou. Dans le Périgord, ce sont les trufficulteurs qui sont victimes de cette sécheresse. Le chien a du flair, il trouve les truffes, mais elles sont trop petites à cause du manque d'eau. Eh ben, il a la sécheresse, bien entendu. Sécheresse depuis 3 mois, ça vient pas, quoi. Souvent, dans une période normale, on en trouve quand même pas mal. Mais là, cette année, c'est catastrophique. On n'a pas été arrosés, on voit bien que l'herbe est sèche. Et cette sécheresse touche tout le monde. Le département du Rhône a mis en place des restrictions sur les arrosages, le nettoyage à grande eau. Les contrevenants risquent une amende de 1 500 €. Le but des contrôles, c'est aussi de faire de la pédagogie et de vérifier que les gens ont bien eu l'information. Et après, si effectivement on voit que ça ne se passe pas bien, il peut y avoir des amendes. La sécheresse dure maintenant depuis début mai. L'agriculture est la première touchée, mais des restrictions concernent maintenant le grand public.